Puis il a le profil pour vous pour réussir à Solvala? Je pense que oui. Même 2100, il sait très bien faire. Il a toujours bien couru. Et 1600, il sait démarrer. Hein. Quand il faut démarrer, il faut... Et puis il est dur à l'effort. Il peut encaisser 2 batteries sans problème. Le dernier épisode des Amériques Récis 2024-2025 qui a rendu son verdict, un grand Jean-Michel Bazir avec Jumba de Guez pour remporter une nouvelle belle course à son palmarès. Mais on va débriefer la course avec son dauphin qui avait remporté l'épreuve l'année dernière, c'est Benoît Robin avec Hussard du Landré. Bonjour Benoît. Oui, bonjour à tous. Content de votre deuxième place? Oui, ravi. C'est comme une victoire. Allez, on va revoir ensemble ce long prix de Paris qui aura tout de même été assez rythmé sur le papier. Avant le coup, Benoît, est-ce que vous aviez donné des consignes tactiques à Johan pour le départ? Non, je lui ai juste dit de prendre ses précautions. Et on n'en avait pas parlé avant, on en a parlé juste au moment d'atteler. Il m'a dit la même chose, ce que j'allais lui dire, j'y mène-le pour être 4-5 et puis on sera peut-être... Je voulais vraiment pas qu'il soit offensif. Ce qu'il a fait. Ça s'est bien passé au départ, on est parti du premier coup, il n'y a pas eu trop de problèmes, et à ce moment-là, du coup, plutôt à l'extérieur pour Hussard. Ouais, fallait mieux assurer le coup quand même, comme l'année dernière. Il était un peu parti pareil, sauf qu'il l'avait laissé démarrer un peu plus l'année dernière. Mais là, c'était pour le but, donc j'ai eu peur un peu parce que là, j'ai dit, ça se dessine que on va vite se retrouver donné au vent. Comment vous l'avez trouvé durant le parcours, le cheval? Bien, il était bien souple, bien décontracté, il respire bien. De ce côté-là, c'est vraiment un cheval fait pour ce genre de course. Hein. Il brûle pas de kérosène, comme on dit. Hein. On pouvait se poser des questions avant le coup niveau tactique. On a eu un départ qui était assez rapide avec It's a Dollar Maker et avec Jumba de Guez. Est-ce que ça vous a surpris? Oui et non. Après, c'est une course à lire avant. C'est compliqué. Hein. Qui va y aller, qui va pas. Après, je me doutais que Jean-Michel allait tenter un truc avec sa jument. Sans parler d'aller trop vite, je pense pas que Jean-Michel pensait se bagarrer autant. Mais il avait bien dans la tête d'aller devant à un rythme régulier, ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que là, au début, ils ont fait les 800 premiers mètres, On a eu un rythme assez élevé. Ouais. Elle a été bonne, la jument, parce que dis donc, nous, on n'a pas fait ça, hein. On n'était pas dans la bagarre. Hein. Et qu'est-ce que vous vous dites? On est quasiment à 1500 mètres de course là, le rythme est régulier, malgré tout, vous vous retrouvez à donner au vent. Ouais. Mais je suis moins inquiet, là, parce que je sais que Jean-Michel, il va reprendre. Il va rester régulier, mais il va reprendre. Je pensais que la jument à Thomas Lévesque serait venue plus tôt. Et après, c'est comme ça un cheval qui ne tire pas, là il est parfait. Hein. Forcément, il n'a pas de dos, mais lui, ça ne le dérange pas. Bon, comme souvent dans le Prix de Paris, 4000 mètres, c'est long. On arrive sur le moment où la pause est en train de se faire un petit peu. Chacun souffle après la première partie de course. Au niveau de vos adversaires, l'inquiétude, est-ce qu'elle était surtout sur Jean-Michel Bazir ici? Non. Je vais être franc avec vous. Non, j'avais pas peur des 2 chevaux de tête. J'avais peur de derrière. J'ai dit déjà, même si on fait une grande course, Inma Rossa, elle est juste dans notre dos. Si elle est à portée de fusil, il va nous sniper pour finir. Bon, là, ça prend une autre tournure. Ouais, la course qui se décante au moment où on a vu Josh Power se décaler et Roise Delanoë qui quitte l'arrière-garde. Sur le papier, votre cheval, vous l'avez à 100% de ses capacités pour réussir sa meilleure perf aujourd'hui? Oui, je pense. De toute façon, il l'a prouvé. Il a fait une grande performance. Là, je suis vraiment confiant pour au moins une belle place parce que ça se met bien, vraiment bien. Là, il n'y a pas un des adversaires de derrière qui va provoquer le mouvement trop tôt. Donc, il pourra y aller quand bon lui semblera. On a l'habitude de voir Johan en tête régulièrement, on va dire que c'est sa tactique favorite. Là, on se retrouve sur une course un peu différente et où le parcours est quasiment parfait pour vous. Ah ouais. Johan, il a mené une grande course. Johan, on dit ça, il va devant, mais il va devant souvent parce que beaucoup de gens lui demandent d'aller devant. Hein. Mais il sait la preuve, hein, il sait driver des belles courses d'attente aussi. Hein. Jean-Michel Bazir qui n'aura pas molli avec Jumba de Guez. La partie montante arrive ici avec Hussard du Landré. Est-ce qu'il y a un moment où vous y avez réellement cru, Benoît? Non, franchement non. J'ai dit, ça sentait bon, j'ai dit il va bien courir, mais gagner, je sais pas. En fait, après coup, aussitôt, Johan a un petit regret que Josh Power soit sorti
Parce qu'il dit qu'il aurait pu se mettre à côté de... Enfin, il aurait passé le virage à côté de Jean-Michel et non à 3. Et que ça aurait empêché Jumba de filer sur la droite. Là, ça l'a un peu contrarié le cheval en fait. À ce moment-là. Là. Parce que sinon, il serait passé. Il aurait enveloppé Roise de la Noé. Il passait le virage à côté de... Qui viennent directement de lui-même. Voilà, là, il aurait été à côté. Mais moi, là, j'ai eu très peur. Parce que j'ai dit, on va rentrer en civière. Et puis d'un coup, bah, il a fait une hussarde du Landré, quoi. Il a remis les... Il a serré les dents jusqu'au bout. Ah ouais. Il s'est même relancé, il a même refini. Hein. Dès qu'il a pu lui remettre le bout du nez à gauche, à mi ligne droite, il a... Vous y croyez à la deuxième place, là? Là, j'ai dit, si on est 3, c'est bien. J'avais peur d'une Marossa. J'ai dit, bah, elle, déjà, va nous doubler. Mais elle nous a pas doublé. Là, j'ai cru à la deuxième place. J'ai dit, ah, il va repartir. Là, c'est reparti. Avec une Jumba Guez inatteignable et donc un hussard du Landré qui va venir chercher cette deuxième place aux abords du poteau et repousser Fakir de Maé jusqu'au bout. Quel regard vous portez sur son meeting jusqu'ici, Benoît? Le cheval a gagné le prix de Bretagne Qualif 1, 5e dans le prix d'Amérique et 2e dans le prix de Paris. Il est excellent. On a 2 fausses notes. C'est dans le Bourgogne où il est très malheureux quand Émeraude de Baie il fait un galop et puis est sur ses fins complètement. Me dire que c'est un coup pour rien? Bah ouais, Johan aurait été 3. Donc ça c'est une perte. Et le prix de France, on a fait une grosse bêtise d'enlever les protections derrière. Vous l'expliquez comme ça, la faute? Aujourd'hui, j'en suis convaincu. J'avais le doute, mais là, j'ai vu, elles étaient quand même marquées aujourd'hui avec les protections. Donc c'est sûr qu'il se mettait des coups sourds. Et je pense qu'au bout d'un moment, il s'est enlevé, quoi. L'adjectif pour qualifier le meeting d'hiver du Hussard du Landré? Je vous sens quand même partagé. Oui, bah forcément, on peut toujours mieux faire, mais franchement, non, je suis satisfait, on est satisfait. Hein. On va pas faire les pleureuses. Hein. Et le cheval, il a fait des grandes courses. Je vous dis, la bévue du prix de France, qu'il aurait pu être 2 ou 3, je pense, et puis le Bourgogne aussi. Mais sinon, au prix d'Amérique, il a fait sa course. Et aujourd'hui, il a fait sa course, il n'y a rien à dire. Le meeting est terminé, on ne va pas le revoir pour la journée des courses poursuites? Ah non, fini pour Hussard. Du coup, quel est le programme, Benoît, pour Hussard? Là, il n'y a rien d'établi vraiment. Peut-être on va repréparer pour l'Atlantique. On aimerait participer, si le cheval est bien, au mois de mai à l'Elite Club, si on avait une invitation, quoi. L'objectif, c'est de le préparer pour ça. Alors le programme vraiment que je vais lui donner avant, c'est pas établi encore. L'Elite Club, il a le profil pour vous pour réussir à Solvala? Je pense que oui. Parce que même 2100, il sait très bien faire. Il a toujours bien couru. Et 1600, il sait démarrer. Hein. Quand il faut démarrer, il faut... Et puis il est dur à l'effort, il peut encaisser 2 batteries sans problème. Hussard du Landré, ils vont à Orsi Dream à Solvala dans un Elite Club? Non, on va pas dire ça. Il est moins bon qu'Orsi Dream. Orsi Dream a plus de vitesse, à une vitesse pure. Il est bien plus rapide. Mais sur une course où on a vu un cheval comme Étonnant gagner, je dis pas qu'il est pas rapide, Étonnant, mais c'est un cheval un peu quand même tracteur. Il était étonnant ce jour-là. Voilà, il est un peu tracteur, il est venu gagner, il a fait la faute, il est venu gagner. Et on avait vu aussi un cheval qui était quand même pas, qui avait de l'action et c'était Rapide Lebel qui avait failli gagner. Donc c'est pas fait que pour les petits chevaux vides, comme on dit. Il peut aller en Suède avec des ambitions, Hussard du Landré. Benoît Robin, juste avant de conclure, comment vous qualifiez votre meeting d'hiver 2024-2025 avec votre écurie? Très bon, parce qu'on a un petit effectif et les chevaux ont très bien couru. On a eu quelques victoires et non, parfait. Extra. Merci Benoît Robin. Juste avant de se quitter, comme vous en avez l'habitude, les plaques du lauréat du prix de Paris, de la lauréate Jumba de Guez avec Jean-Michel Bazir, ici dédicacées et à retrouver sur nos réseaux sociaux pour le jeu concours pour tenter de la remporter. Benoît, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce débrief. On vous avait vu pour le prix de Bretagne. On avait commencé, on clôture ici avec vous. Plein de bonnes choses pour la suite avec Hussard du Landré. Quant à nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur les réseaux sociaux du trotteur français.